Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour et bonsoir à nos internautes et nos téléspectateurs. Devant vous, c'est le dernier numéro de J'ai un parcours. J'ai un parcours, c'est une émission qui refait le portrait des musiciens, des hommes politiques, des pasteurs, au fait de tout le monde en général. Alors, nous avons deux surprises parce que juste à côté de nous, nous allons passer cette émission en symbiose avec le média en ligne ASB, représenté ici par Gédéon. Gédéon, bonjour. Bonjour Chabelle, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci. Et la surprise, c'est que sur notre plateau, nous avons un invité, pas comme les autres, mais aujourd'hui c'est un pasteur, c'est un musicien, c'est un frère. Bonjour Pasteur Grace. Bonjour précieux frère. Merci beaucoup Pasteur Grace d'avoir accepté à notre invitation. Alors, sans plus tarder... Pasteur Grace, nous voyons en Mbuji-Mayi. C'est à quelle occasion que vous êtes venu? C'est une visite de courtoisie ou une visite d'affaires? Non, je suis là depuis quelques jours. J'ai été invité par le pasteur, le révérend pasteur André Vibidila, notre père, le père de plusieurs. Alors, c'était à l'occasion de la grande manifestation de jeunes qui s'est tenue là-bas au taverne de Mbuji-Mayi. C'est ainsi que l'ancien m'avait dit, voilà, fils, il faut que tu viennes, que tu participes. Et voilà la raison de notre venue en Mbuji-Mayi. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, c'est vrai que vous nous avez dit que vous êtes venu pour la convention, Oui. mais les gens aimeraient savoir qui vous êtes. Oh, qui suis-je? Je suis ce que je suis. Je suis le frère Grace Mutombo. Avec Donc, plusieurs casquettes. Hein. Ah oui, hein, avec plusieurs casquettes. Donc, le mari de Graciel, le père de Camiel, voilà. Non, vous avez encore oublié. Je suis artiste musicien. Je suis d'abord chrétien avant d'être musicien, voilà, il faut préciser ça aussi. Oui. Je suis chrétien, artiste, musicien dans le message de l'heure, le message prêché par le prophète William Branham. Et je suis aussi le responsable de l'église Sublime Tabernacle à Kinshasa, donc là où le Seigneur nous a placés pour être berger. Je suis pasteur, voilà. Ça va. Avant de passer la parole à Gédéon, j'aimerais vous poser une question. Pasteur Grace, Oui. est-ce que vous avez un parcours? Ouh, j'ai un parcours. Si je suis là ce soir, c'est parce qu'il y a un parcours. Gédéon, Pasteur Grace, je reviens à vous. Oui. Vous avez dit que vous avez plusieurs casquettes. Oh oui, Vous paraissez jeune. oui. Comment vous arrivez à combiner toutes les responsabilités qui vous reviennent en tant que parent d'un enfant, Ah oui. en tant que mari d'une femme que vous avez pu citer ici, Oui. aussi en tant que pasteur, sans oublier la casquette qui a fait que vous puissiez être trop connu, Oui. cette casquette d'un artiste musicien. Comment vous faites, comment vous combinez toutes ces casquettes pour arriver à vous en sortir étant que vous paraissez trop jeune? Vraiment, c'est vraiment une bonne question. En fait, tu sais, Fawalam nous disait que quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Donc, quand Dieu cherche ou appelle quelqu'un, avant même de mettre un don ou de mettre certaines tâches ou responsabilités dans une personne, il cherche la personne qui sera à mesure. Tu vois? Fawalam dit, Dieu cherche d'abord la personne qui sera à mesure de porter le poids de la responsabilité. Donc, pas pour faire ma publicité, mais je dis seulement si Dieu m'a fait confiance en me donnant toutes ces tâches, donc il a trouvé que je suis quand même au niveau ou à la hauteur. Mais tout dépend de la grâce de Dieu. J'assume toutes ces fonctions juste par la grâce de Dieu. Voilà. Vous les assumez par la grâce de Dieu, comme Oui. vous êtes en train de les dire, mais il y a une question qui nécessite d'être posée en ces lieux, c'est en Oui. rapport avec votre carrière musicale. Oui, oui. Comment Oui. est-ce que vous êtes arrivé à devenir musicien? Parce Oui. qu'en vous voir, vous êtes jeune, Oui. les jeunes de votre âge, nombreux, sont dans plusieurs activités, Oui. mais comment vous arrivez à avoir de l'inspiration Oui. et comment vous vous êtes retrouvé dans la musique? Et à celle-là aussi, il faut qu'il nous précise, est-ce que c'est par la musique qu'il a cru Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Ah oui, bon, voilà. Ce sont encore des bonnes questions. Comment j'arrive à avoir des chants composés et tout, et puis comment je suis arrivé
à accepter le Seigneur Jésus? Est-ce la musique m'a amené à croire? C'est ça, si je peux bien reformuler. Je réponds déjà à ta question. Grâce est née dans une famille chrétienne, ça c'est d'abord. Hein? Je ne peux pas dire... bon, j'appelle ça comment? La grâce. Grâce à une grâce. Bon, je ne sais pas comment je peux appeler ça pour dire je suis né dans une famille chrétienne, en plus qui avait déjà cru le message. Mon père est parmi les anciens croyants du Taverne de Mbujimayi. Il a cru depuis 1986-87. Donc tu vois que c'est un ancien parmi les anciens. Alors je suis né dans sa maison, le frère honorable Innocent Onga. C'est par son canal que j'ai eu d'abord la chaleur du message. Le fait d'être né dans une maison qui avait déjà cru le message, avec son épouse l'a dit. Maintenant, jusque-là, j'étais toujours un fils d'un frère, un enfant d'un frère. Même quand je partais à l'écodime et tout, mais il y a eu un moment où moi-même, j'ai senti que là, il faut que je donne ma vie à Jésus. C'est ainsi que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, non pas par l'influence de la musique, mais par la profondeur qui était en moi, qui devrait répondre à une autre profondeur. Alors, quant à ta question de comment je fais pour avoir des chansons, je crois que c'est ça. Bon, les chansons, je les puise de plusieurs manières. Je les puise de plusieurs, en tout cas de plusieurs manières. Peut-être votre émission d'aujourd'hui va me donner une chanson. Je compose quand j'écoute la parole, quand je lis la Bible, le message, quand je tiens les entretiens, par exemple, avec les frères. C'est comme il y a une chanson dans mon album qu'on appelle Dispute. C'est une chanson que j'avais composée parce que je tenais une conversation avec les amis à l'école. J'étais encore un jeune, un élève, comment on appelle là, CO, école secondaire. Oui, c'est là que j'étais encore, aux humanités, voilà, c'est là que j'étais encore. Donc voilà, je reçois mes chansons par la prédication, par l'écoute des autres, des fois par des songes. Je dis bien deux fois. Deux fois par des songes. C'est l'exemple de quelle chanson par exemple? Il y a une chanson qui vient dans cet album que je suis en train de traiter, parce que je suis aussi au studio, tu vois. Je fais le tout. Je n'abandonne pas la musique à cause du trône de pasteur. Donc, il y a une chanson que j'ai mis là-bas qui s'appelle Yahweh. Yahweh. C'est une chanson que j'ai eue au songe. Je me rappelle, c'était une nuit, j'étais là dans mon lit. Et je ne savais pas ce que je faisais dans mon lit. Mais c'est mon épouse qui me relate l'histoire. Elle me dit, cette nuit-là, tu étais en train de me taper, comme on tape le drum. Donc, j'ai tapé le style sur le corps de mon épouse. Ta, 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 ta. Donc, le style sur le corps de mon épouse. Et pendant que je le faisais, elle s'est réveillée. Et moi, dans mon sommeil, j'étais en train de chanter. Quand je me suis réveillé, je suis allé directement dans mon salon pour récupérer la guitare et j'ai commencé à chanter. Donc voilà. Alors, pasteur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois à douter de votre appel? Jamais, même pas dans un cauchemar. Même pas dans un cauchemar? Même pas dans un cauchemar. Même pas. Oh, même si je suis dans l'inconscience, je ne peux pas douter. Alors, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu à avoir des fluctuations? Des moments très difficiles? Et oui, ça ne peut pas manquer, mon ami. Tu sais, pour arriver à la perfection, il faut gravir des montagnes, passer par des vallées. Il y a toutes circonstances. Donc, j'ai rencontré beaucoup de choses. Beaucoup. Si je me mettais à relater, nous irons jusqu'à un mois, toujours sur le plateau. Voilà. Et il y a une question que je dois vous poser, c'est en rapport avec votre carrière toujours. Oui. Et je pense qu'il était grand temps pour vous de chercher à vous ancrer dans le cœur du public qui vous écoute régulièrement. Et vous n'étiez qu'à votre première sortie. Pourquoi ne pas attendre que les gens puissent avoir des temps de beaucoup plus écouter de la musique que vous produisez subitement? Vous êtes déjà pasteur. Comment vous expliquez ça, ce rapport-là entre la musique, la prédication? Ne serait-ce pas un fait de hasard, par exemple? En tout cas, bon, tu sais,
je vais te révéler un secret. Même moi, je me posais la même question. Je disais, Seigneur, mais pourquoi seulement maintenant? Il fallait que je reste un peu un long moment, que je puisse faire un peu beaucoup de temps, voire même 10 albums, et puis devenir pasteur. Pourquoi? La même question du pourquoi, je me suis posé aussi. Et la réponse, c'est que la volonté de Dieu, tout le monde dit à vos ordres. Quand Dieu décide, personne ne peut effacer. Donc, quant à cette question, je dis, même moi, Seigneur, pourquoi? Mais je vois seulement, il m'a placé là-bas et les choses évoluent, les gens croient. Ceux qui sont féticheurs viennent à l'église, ils exposent leurs fétiches, et nous prêchons, ils croient le message, je brûle des fétiches, je fais ceci, je baptise, et l'église avance, même moi aussi. C'est quand je vois le résultat, je comprends que, donc il fallait maintenant. Il fallait maintenant. Pasteur Grace, je dis, moi j'insiste beaucoup plus sur votre carrière musicale. Oh oui. Comment vous êtes arrivé à produire votre premier album? Oui, mon premier album, tu vois, l'album ça a été difficile, je l'ai toujours appelé album Paradoxe. Pourquoi? Parce que c'est un album que je n'avais pas associé mes efforts personnels. Je vais te dire une chose qui va t'étonner. Cet album, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait la promotion de cet album. Et comment on le suit? Et comment c'est sorti? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait la promotion de l'album. Mais quand même, vous avez eu à tourner les clips. Oui, j'ai tourné les clips. C'était dans quelle intention? Quand je tournais les clips, c'était que ça puisse partir, que ça puisse bénir comme ça bénit aujourd'hui. Mais maintenant, après avoir tourné le clip, après avoir fini l'album, je n'avais plus encore de possibilités pour pouvoir faire la promotion. Quand on parle de la promotion, on voit tenir des émissions comme nous sommes en train de tenir, des chaînes de télévision, faire des voyages, organiser des concerts, faire tout ça. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Je livrais un seul concert qui était celui de la sortie officielle et je m'étais arrêté par là. Mais je ne comprends pas comment Dieu a pris cet album, c'est parti aux États-Unis, en Europe, partout. Et jusqu'ici, même moi je ne comprends pas. C'est pourquoi je l'appelle album Paradoxe. Alors, pour ceux qui nous ont suivis en cours, nous rappelons, c'est dans l'émission J'ai un parcours, le dernier numéro de l'année 2020, plutôt 2019 voulais-je dire. Sur plateau, nous recevons le pasteur Grace Mutombo et nous sommes aussi avec nos confrères de ASB Congo, représentés ici par Gédéon. Alors, pasteur, nous allons prendre un autre tournant de l'émission. Gédéon, pasteur, Grace est à la fois pasteur et musicien. Alors, tu préférais qu'on commence par l'aspect musical ou qu'on fonce toujours dans son pastorat? Je pense que c'est mieux qu'on commence par l'aspect musical. Pasteur, vous grattez de la guitare? Oui, je touche à la guitare depuis troisième primaire. Alors, si vous touchez à la guitare, donc vous avez un chant de prédilection. Ah bon, si c'est ton vouloir de me voir toucher à la guitare dans ton émission, tu auras du plaisir aujourd'hui. Alors, il y a une guitare ici. Je sais pas, il va me gratter. Il va faire un acapella ou un acapella c'est mieux, mais moi je souhaite que ce soit le premier cantique qu'il a eu à composer. Oui. Et quand il aura gratté, il nous dira dans quelles circonstances il avait reçu ce cantique. Vraiment, tu as suscité une belle question. Ma première chanson à être composée, c'est la chanson que vous connaissez tous. Wadiesa, Nyeudiwi Taba, Didja Chikondo, Chande Kelu. Là, je n'étais qu'un jeune garçon de 10 ans. J'étais à l'écodime du tabernacle de Mbujimaï. Donc, tu vois. Et comment tu avais fait pour composer? Oui, tu sais. Parce qu'à l'époque, 10 ans, je crois que c'était peu. Trop peu. C'est à peine l'âge de la raison. Hein. Ouais, prendre ton stylo, te mettre à écrire. Oui, trop peu, mon ami. Je me rappelle, nous étions à l'école des dimanches. On nous avait prêché ce jour-là sur Mwangelou Wachipunidi.
L'ange de l'Alliance. L'ange de l'Alliance. Et mon enseignant, je le vois, mais son nom est parti. Nous étions dans un centre qu'on appelait La Flore. C'est du côté de Kassavou, hein? Kassavou, quoi. Tchalamoine, quelque chose comme ça. Hein? Donc c'est là que moi j'entrais à l'école des dimanches. À cette époque-là, on ne voulait pas de moi au taverne de Mbujimaï parce que j'étais tellement enfant. Et puis, notre papa André avait instauré une loi il avait dit que les enfants de l'école des dimanches ne viennent pas d'abord au culte des adultes. Alors, c'est pendant cette période-là, donc j'avais composé... Que ça commençait à brûler? Oui, ça brûlait, bien que les chemises ne se brûlaient pas. et donc, vous avez essayé de décrire dans quelles circonstances vous aviez reçu l'inspiration. Mais est-ce qu'il y a moyen de combiner cette fois-ci le parole avec la guitare? Oui. Bien aux téléspectateurs. La guitare, je l'ai toujours appelée. Je l'ai toujours appelée ma première chérie. Wajesa ngeujuitaba jija chikondo chondekelu netumaga wajesa ngeujuitaba jija chikondo chondekelu netumaga mwajala wachipunyidi Sinyo mwiyalelu mumwenekelu akapya mwakadi nemosa kumbu wa mukunza mwanjalo wachipunyidi nyo mwiyalelu mumwenekelu akapya mwakadi nemosa kumbu wa mukunza mwana ibaishi balelu badi bashinga kuisha bwa Yesu ne babenga mwambi branama baya yakajama chanana walu ya yakibwa kabulibwa. Vous avez dit baya yakajama chanana. Baya yakajama mon cher, jamais. La révélation c'est William Branham mon frère. Donc c'est ça, nous le disons même si ça te dérange, mais c'est la vérité de toi qui me suis. William Branham. Alors, Pasteur Grace, oui. Vous êtes père de famille. Oui. Vous m'avez dit en entrant ici que vous avez 2 chéris. Et là, vous venez d'en ajouter une 3e. Oui. Alors, votre famille, pour votre famille, ils vous considèrent plus comme leur pasteur ou comme le chef du ménage? Oh, ça... C'est une bonne question. En fait, j'ai béni d'abord le Seigneur pour mon épouse. Je les témoigne ici sur le plateau, à la face du monde. Que Dieu soit loué pour mon épouse Gracielle Mutombo. Quand je suis chez moi à la maison, je suis son époux. Vraiment un meilleur époux qui puisse exister au monde. S'il faut rire, nous nous mettons à rire. S'il faut plaisanter, on fait. Mais quand je suis à l'église, ça, je l'avais expérimenté moi-même. Chez moi, dans mon église, Sublime Tabernacle, je reçois les croyants chaque jeudi. On a culte mercredi, vendredi et dimanche. Mais jeudi, le soir, je reçois les croyants, ceux qui ont des problèmes, on parle et tout et tout. Alors, une fois, j'étais là. C'est le huissier qui entre et me dit, bon, pasteur, il y a encore une sœur qui veut te voir. Je dis, ah bon, ça va. Qu'elle entre, il n'y a pas de problème. Quand on ouvre la porte du bureau, je regarde la sœur, c'est mon épouse. C'est mon épouse qui vient pour consulter son pasteur. Et je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Dès qu'elle entre, elle dit, shalom mon pasteur. Et moi aussi, je suis entré dans son monde, quoi. Avec peine. J'ai dit, shalom, ma soeur. Tu vois? Et ce qui m'a vraiment touché, pendant
les instants que nous étions avec elle au bureau, elle ne m'a pas appelé chérie ni mon époux, même pas une fois. Parce qu'elle m'appelle tout chérie, chérie, même si elle est un peu... donc c'est tout chérie, chérie. Mais elle m'appelait toujours pasteur. Mais mon pasteur, mais le problème là. Mais mon pasteur, tu vois, je voulais te dire, mais mon pasteur. Et moi j'étais là, oui, ma soeur, tu vois, il faut que l'on prie, ma soeur. Ça ne ressemblait pas à une pièce de théâtre. Tu vois, mais moi, parce que je me suis dit, bon, comme elle vient dans l'esprit de voir son pasteur, alors je dois porter... me comporte en pasteur. Voilà. Et les choses qu'elle m'a annoncées ce jour-là, je te dis, elle ne m'a jamais parlé de ça avant ni après à la maison. Donc, on a parlé de ça seulement au bureau. Et le pasteur a répondu. Il a répondu au bureau. Et la brebis est rentrée. Dès que nous sommes allés à la maison, il n'y a plus rien de ce que nous avions parlé à l'église. Donc c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour mon épouse. C'est vraiment la femme qu'il fallait pour ce ministère. Donc, elle sait séparer qui est son mari et qui est son pasteur. Voilà. Pasteur Grace, Oui. une autre question, c'est pour savoir comment, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ou de savoir ce que vous pensez faire de votre carrière musicale en termes de perspectives, en termes de perspectives pour ce qui est en rapport avec votre carrière musicale? Oui. Je pense à beaucoup de choses. Lequel, par exemple? Mais la chose primordiale, c'est d'amener la musique que je suis en train de faire à un niveau où ça deviendra un grand et alors un grand instrument, rien que pour les âmes. Je précise bien, rien que pour les âmes. Si... C'est un projet à long terme. Non, pas vraiment à long terme. Immédiat et aussi à long terme. Voilà, je peux même dire comme ça, c'est un projet immédiat et aussi à long terme. Tu vois, présent et pour le futur. C'est un projet qui doit m'accompagner pour le reste de ma vie, quoi. Donc, je désire réellement que je puisse amener ma musique au niveau où même l'incrédule le plus incrédule, donc qu'il soit captivé par ma musique et que je l'amène au message. Alors, pasteur. Voilà mon plus grand projet. Alors, pasteur, Oui. comment vous vous sentez Oui. quand quelqu'un d'autre interprète vos chants ou vous-même quand vous vous entendez? Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Je ne peux pas être un hypocrite pour dire non, toi, je ne veux pas ça. Non, je me sens bien. Je ne peux pas même demander le droit d'auteur. Et même s'il peut entrer en studio après vous avec la même chanson que vous avez composée, ça ne vous gêne pas? Ça ne vous gêne pas? Je préfère que quelqu'un vienne et qu'il me dise, bon, tu vois la chanson que tu as chantée dans tel album, Oui. hein? Oui. C'est déjà sorti. Moi, je l'ai déjà sorti. Et quelqu'un prendre, il veut faire aussi au studio la même chanson, c'est une bonne chose. Ou soit, si c'est une chanson que je n'ai pas encore sortie par exemple, je préfère qu'il m'informe. Parce que tu peux aller au studio avec la même chanson que moi, peut-être, je suis en train de travailler au studio. Et là, ça va barder. Ça ne sera pas bon. Mais c'est une chanson de Dieu, non? C'est pour Dieu, mais Vous pourquoi? chantez pour captiver les âmes. Ah oui, je chante pour captiver les âmes. Donc, tu as bien souligné. même si lui sortait avant vous, Rien n'est perdu. rien n'est perdu, vous êtes dans une même équipe. Il chante pour Dieu, mais le Dieu là, il a placé dans moi qui suis le dépôt grâce Mutombo. Lui aussi, c'est un autre dépôt. Donc, quand Dieu a placé en moi là, donc il me fait confiance pour cette chanson-là. Donc, si toi, tu veux chanter ma chanson au studio, hein, une chanson qui n'est pas encore sortie, informe-moi. C'est juste une information. Mon frère Grace, en tout cas, tu vois, j'ai entendu une nouvelle chanson, alors je voudrais un peu mettre au studio. Okay. C'est moi qui peux te dire, bon, ça va, la chanson là, prends pour toi. Même si ça sort pour toi, prends, il n'y a pas de problème. Mais tu peux, comme maintenant, je suis au studio en train de faire un album de 14 titres, tu vois. Et je prends, par exemple, je donne un exemple. J'ai déjà placé une chanson que ça sera le titre phare. Et toi, tu ne m'as pas informé, tu es parti, tu avais écouté Grace chanter ça dans un day à la guitare sèche. Ouais. Et tu prends, tu mets au studio. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, mais là tu aurais des problèmes. Hein, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Alors, parce que 14 titres. 14 titres. Pourquoi seulement 14? Avant d'arriver à pourquoi 14, l'opinion pense que vous êtes un peu extrémiste. Pourquoi dans vos questions, c'est beaucoup plus William Branham qui est cité,
Pourquoi vous ne pouvez pas chanter de façon à attirer même les incrédules, les plus incrédules, tels que vous l'avez dit, en lui parlant seulement de la Bible, que de Jésus ou de la Bible, comme Chapelle vient de le dire. Oui. Pourquoi vous dites toujours frère Branham a dit, frère Branham a dit? Ça peut choper quelqu'un. Ah bon, mais d'emblée, j'ai dit c'est ça qui donne la vie. Et voilà. Mais je vais un peu détailler une chose. Tu sais, même dans la Bible, là, Oui. il est dit que Moïse avait les gens, je précise bien, les gens dans des synagogues, dans des villes. Écoute. Les gens n'ont pas qui prêchait Jéhovah, mais qui prêchait Moïse. Tu vois ça? Ça, c'est la Bible. Les gens qui prêchaient Moïse. Et ça, c'est le premier point. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, tu vois, Fabalam nous dit, ils ont chanté les cantiques de Moïse. Tu vois? Donc, Fabalam, nous, on n'a pas peur. Même la personne là qui va prendre mon CD, là où je n'ai chanté que Jésus, bien que cela n'est pas mauvais, il sait que ce gars, c'est un croyant du message. Lui, il sait déjà pourquoi je vais avoir honte. Donc, chanter le message, c'est chanter frère Branham. Chanter frère Branham, je crois la toute dernière question pour ASB, c'est celle de savoir qui est votre idole dans la musique. Oh, mon idole dans la musique, même si je ne le cite pas. Non, citez-le. J'ai dit. Votre mentor. Citez-le. J'ai dit, même si je ne les cite pas ici, mais le monde entier, donc tout le monde connaît qui est mon idole. Mon idole, ou mentor pour moi, comme vous l'appelez, c'est l'ancien, le révérend pasteur Simon-Pierre Lifoko. C'est lui le maître. C'est lui le maître dans la musique pour moi. Donc c'est quelqu'un qui m'a... Pasteur Lifoko, c'est vrai qu'avant lui, je ne peux pas aussi être égoïste ou comment ingrat, voilà. Avant lui, il y avait les gens qui m'ont... Parce que j'ai commencé à chanter depuis 5 ans. C'est à l'âge de 5 ans que j'ai commencé à chanter. Tu vois, à 5 ans, Pasteur Lifoko n'était pas là. Il y avait d'autres qui m'ont soutenu. Par exemple, Papa Moulou Mamanata. Par exemple, le frère Aaron Chunza. Donc, ils sont nombreux, tu vois. Mais la personne que Dieu avait placée sur mon chemin pour booster ma musique, pour booster tout ce que j'ai concernant la musique, c'est le Pasteur Lifoko. C'est Papa Life. En tout cas, là où il est, Papa, coup de chapeau. Vraiment, vous avez bien travaillé, Papa. Et je suis fier d'être son disciple dans la musique. Et il m'a encore beaucoup aidé dans le ministère. Alors, donc, voilà. pasteur, juste en début, là, vous avez dit que vous étiez un homme spirituel. Alors, nous, on a 2 questions. Oui. Pourquoi avoir choisi Sublime Tabernacle? Tu sais que c'est comme ça que s'appelle son église, Sublime. Et il peut aussi nous donner l'adresse. Comme ça, on saura si réellement vous êtes pasteur. Parce que nous, on aime prouver. Il y a des pasteurs sur Facebook, il y a des pasteurs ambulants, il y a des pasteurs sur WhatsApp, dans le groupe et tout. Mais est-ce que Sublime est une vraie église? Tu as oublié le pasteur de bande. Ah, tu vois. Alors, pourquoi avoir choisi Sublime et Oui. quelle est l'adresse de Sublime Tabernacle? En fait, Sublime Tabernacle, c'est pas moi, je ne l'ai pas choisi, c'est pas le nom que moi j'avais. Moi, je me disais tout le temps, si le Seigneur m'appelait à être pasteur, mon église s'appellera Sabaoth Tabernacle. C'était ça ma vision. Je me disais si. Ah, parce que je n'avais pas cette vision-là. Je dis s'il arrivait. Moi, ça sera Sabaoth. Alors, au moment où le Seigneur me disait déjà de commencer l'église, j'ai résisté. Il m'a prouvé en suffisance qu'il était dans la chose. Alors, j'étais là j'ai dit, bon, comme le Seigneur m'a convaincu, alors je commence. Je commence quoi? Sabaoth Tabernacle. Et quelques jours avant, le Seigneur m'a enlevé ça. Il m'a enlevé le nom de Sabaoth là. C'est parti. Alors j'ai commencé à pleurer à genoux. J'ai dit, Seigneur, maintenant comment je veux faire? Moi, j'ai... Ça vous arrive comment de savoir qu'il a sorti, il a mis... Le Seigneur? C'est un peu comme la robotique. Il a mis, tu sais, il a enlevé. Tu sais, mon ami, Dieu est réel. Ok. Dieu, Fabaram nous dit qu'il est plus proche ou près de nous, de plus que le bras qui est attaché à lui. Donc, Dieu, c'est une personne.
Dieu est réel. Il parle, il entend, il écoute. Madame dit, c'est pourquoi la femme Agar l'avait appelé Ada El Roy. Le Dieu qui entend et qui voit. Donc Dieu, il entend et il voit et il écoute. Maintenant, chacun de nous a une façon par laquelle il parle avec son Dieu. Ah, ok. Tous, chacun a un canal par lequel le Seigneur lui parle. Mais moi aussi, j'ai mon canal, qui n'est pas peut-être le vôtre, même pas aussi le vôtre, tu vois. Alors, dans mon canal, c'est alors qu'il m'avait confirmé. Il m'a dit, c'est pas ça. Et il m'a enlevé le goût de ce nom-là. Alors, je suis allé en prière. J'ai beaucoup prié. Je dis bien, et alors, beaucoup prié. Je me rappelle, à cette époque-là, j'étais dans la maison de mon papa, Simon-Pierre Lifoko. J'étais avec son église. Lui était en voyage, il m'avait laissé l'église et sa maison. Alors dans sa chambre-là, j'avais beaucoup pleuré cette nuit-là. J'ai dit, Seigneur, alors révèle-moi. J'ai prié des jours et des jours, des jours et des jours. Alors une nuit qui était la dernière, j'étais là dans mon sommeil, j'entends une voix qui me parlait. Sublime, sublime tabernacle, sublime. Le Seigneur m'a parlé. Dès que je sors, et j'ai entendu la même voix qui résonnait. Sublime, sublime. Je suis allé, j'ai dit, oh, sublime Seigneur, sublime. Ça, je n'ai jamais entendu dans le message. Il n'y a aucune église sur la terre qui porte le nom de Sublime Tabernacle. Mais ça, là, je vais... Oh, Seigneur, parce que je n'aimais pas ça au départ. Bon, j'ai dit, bon, comme ça, je pars un peu chercher. Fabanam, qu'est-ce qu'il parle sur Sublime? Alors, je suis allé chercher. C'est alors que Fabanam parle de Sublime. Il dit, quittons les églises nominales et entrons dans Sublime, là où nous serons plus proches, plus près de Dieu, là où nous serons des voisins du ciel. Et il dit, c'est dans Sublime qu'il y a la puissance de Dieu en permanence. Tu vois? Et il faut Madame Clôture pour dire, Sublime, c'est au-delà même de la perfection. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, mambo, mungwa sifiwe. C'est comme ça que nous avons baptisé notre église du nom des Sublimes Tabernacles. Et réellement, nous voyons la puissance de Dieu en permanence. Comme Madame dit, le nom a de l'influence. Nous voyons Dieu en train de nous sublimer tous. Au sublime... C'est subliminal. Aïe, il faut venir, tu seras sublimé. Alors, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, Oui. ASB Congo, représenté ici par Gédéon. Oui. Vraiment un grand merci pour toi. Merci, Chapelle. Et Pasteur Grasse, Oui. merci de nous avoir donné ce temps de partager autour de votre carrière, parce que vous avez un parcours. Et merci aussi à nos internautes qui nous suivent et nos téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'était Chapelle Kabangou devant vous et merci. Je vous bénisse. Allez.